Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'auto-sabotage. Encore une fois, c'est un pattern assez commun. Dans le programme Perticula avec ton cerveau, il y en a un module où est-ce que je parle de l'auto-sabotage et que je donne des outils pour vous aider à le contourner. Mais en fait, l'auto-sabotage va venir, il y a plusieurs racines, il y a plusieurs raisons. Donc, je vous dirais que premier outil que je pourrais vous donner, c'est d'observer au moment où est-ce que vous vous dévalorisez et au moment où est-ce que vous avez des comportements qui sont en auto-sabotage. C'est-à-dire que c'est comme si, pour vous donner un exemple d'une membre qu'elle disait que lorsque j'atteins le poids, mon poids santé, je me remets à manger comme je mangeais avant pour reprendre le poids. Alors, c'est un style d'auto-sabotage. Alors, ça peut être en relation, c'est qu'au moment où est-ce que ça va bien dans ma relation, je fais quelque chose pour la saboter, pour que ça se mette à mal aller. Alors, j'aimerais vous amener à prendre conscience de quand vous faites ces comportements-là et que vous vous en apercevez. La prise de conscience, c'est toujours le premier ingrédient, tout le temps. Alors, quand vous en apercevez, parce que si vous l'écrivez, c'est parce qu'à quelque part, vous en avez pris conscience. Alors, au moment où vous en prenez conscience, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je me dis surtout? Alors, je serais curieuse de savoir, qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous avez ce comportement de bon, ben là, j'ai atteint mon poids, je me remets à manger comme avant. Parce que c'est sûr que vous avez un dialogue intérieur. Si vous vous mettez à vous écouter, vous allez l'entendre. Et je vous invite à écrire les phrases que vous dites. Et c'est là que vous allez voir la racine, en fait, le déclencheur de votre auto-sabotage. Certaines personnes, ça va être, ben là, maintenant, je peux me permettre. Et la permission, elle est associée à tout ce qui était pas nécessairement interdit si vous avez fait un processus de changement de choix alimentaire, mais en fait, c'est que je peux me permettre de manger ça même si c'est pas bon pour moi. Alors, on se donne la permission de se donner de la souffrance, dans le fond. Alors, prenez conscience de qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire. D'autres personnes, c'est que je ne mérite pas. Je ne mérite pas cette relation-là, je ne mérite pas cette personne-là, ou je ne mérite pas d'être à mon poids idéal, je ne mérite pas d'être mince, ou je ne mérite pas le résultat que je suis en train de vivre. Okay? Alors, donc, il y a plusieurs choses qui peuvent émerger. C'est la première partie. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui émerge? Pour ensuite, on va vouloir le transformer. Alors, le fait que vous ne méritez pas, ben, on va le transformer en dialogue intérieur. C'est sûr qu'on va avoir besoin de changer le dialogue. Dans le fond, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne méritez pas? Pourquoi vous ne le méritez pas? Vous allez voir que vous allez avoir de la difficulté à vous répondre. Pourquoi je ne le mérite pas? Qui a dit que vous ne méritez pas d'atteindre votre résultat, ou d'avoir la relation que vous voulez, d'avoir la santé que vous désirez, que vous souhaitez, d'avoir le poids ou l'image que vous souhaitez? Qui a dit que vous ne méritez pas? Est-ce que vous pouvez accepter que vous méritez? Alors, voyez-vous, donc la première partie, c'est qu'on a besoin d'aller chercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. La deuxième partie, c'est qu'on va le transformer. Et si c'est, par exemple, pour donner l'autre exemple, c'est que je peux me permettre. Alors, ici, le « je peux me permettre », associé ou comblé par des aliments qui vous font reprendre le poids, c'est-à-dire des aliments majoritairement transformés, bien, c'est à quelque part, c'est comme inconsciemment, vous avez un désir inconscient de vous faire souffrir. Maintenant, est-ce que vous voulez vraiment souffrir? Parce qu'en fait, le fait de jouer au yo-yo comme ça vous fait souffrir. Mais est-ce que la souffrance, elle a une raison d'être dans votre vie? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Continuer à souffrir? Alors, voyez-vous qu'en prenant conscience de qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire, puis les raisons qui me poussent à le faire, ça vous amène à cheminer un petit peu plus pour vous dire, ben non, hein, c'est pas ça que je veux, souffrir. Bon, mais si je veux pas souffrir, je vais
je vais cesser, interrompre ce pattern et tant qu'à me dire, ben je mérite, je peux me permettre, ben je vais l'associer à je peux me permettre de continuer à manger sainement. Je peux me permettre, oui, je peux me permettre une petite gâterie à l'occasion, de la même façon que je me permets peut-être de boire de l'alcool à l'occasion, de la même façon que je vais me permettre de faire certaines choses à l'occasion. OK? Alors, donc, je me permets associer à quoi? Alors, on reprend les éléments que vous apprenez dans le programme Perte tes kilos avec ton cerveau, la prise de conscience, très, très important, le dialogue intérieur, très, très important, et les associations, parce qu'on a créé des associations inconscientes qui font en sorte qui deviennent en fait nos comportements inconscients, parce que notre cerveau travaille à du 95% de façon inconsciente. Alors, c'est une des premières parties, parce que pour vous dire, l'auto-sabotage, ça a tellement de racines, il y a tellement de raisons pour lesquelles, donc il n'y a pas une formule magique qui va faire en sorte que vous allez cesser demain matin de vous auto-saboter. Mais c'est en prenant conscience de quand est-ce que vous le faites, et quelles sont les raisons qui vous amènent à avoir ce comportement de dévalorisation et d'auto-sabotage? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Écrire pour que vous puissiez le lire, puis vraiment ressentir que « Oh my God, c'est vraiment pas bon, c'est pas bon d'entendre ça. » Et puis après, vous le remplacez par un autre dialogue intérieur et d'autres associations. Alors, si vous n'êtes pas dans le programme Perte tes kilos avec ton cerveau, c'est un objectif que vous avez de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, puis en même temps de cheminer vers votre poids idéal. Eh bien, ce sont tous des stratégies que j'enseigne dans mon programme parce qu'en fait, derrière la perte de poids, il y a c'est multifactoriel, donc il y a toutes sortes de raisons et de facteurs qui font en sorte qu'on n'atteint pas, ou même certaines personnes vont dire « j'ai atteint, mais je reviens au poids d'avant » ou « je reprends du poids ». Il y a toujours une raison. Alors, au moment où est-ce que vous trouvez ces raisons, vous les réglez une après l'autre. Et souvent, il y en a plusieurs, donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce programme virtuel avec mon accompagnement en coaching. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez le lien que je vous ai mis dans le narratif. Alors, au plaisir, j'espère que ça vous aide, cette petite astuce, j'espère que ça vous aide et au plaisir de vous accompagner davantage. À la prochaine!